On est très heureux d'accueillir Johan David, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Maison de l'Emploi où nous sommes aujourd'hui, mais aussi conseiller municipal, délégué pour l'emploi, l'insertion et l'économie sociale et solidaire. Alors expliquez-nous un petit peu où nous sommes. Ici, c'est le moteur de l'emploi à Bordeaux. La mairie a mandaté une structure qu'on a appelée Maison de l'Emploi pour justement créer les interfaces, pour rendre possible l'impossible entre des demandeurs d'emploi et des entreprises qui parfois ne se parlent pas ou ne se trouvent pas. Et donc d'essayer de monter tout un tas d'ingénierie, d'accompagnement. Il y a énormément de choses à faire. Le marché du travail, même quand il paraît facile, il reste toujours difficile. Et donc c'est tout un tas d'actions que nous avons, et notamment une jolie mois de juin avec le village des recruteurs. Alors justement, là, nous sommes au milieu des demandeurs d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le marché de l'emploi a évolué ici à Bordeaux? On est dans une sortie de crise? C'est compliqué parce que vous avez tout un tas d'activités qui recrutent énormément, mais sur à peu près les mêmes profils. Ce qui fait qu'il y a un assèchement d'un certain nombre de profils sur le marché du travail. Et vous avez tout un tas d'autres personnes de bonne volonté qui, elles, ne matchent pas avec les entreprises. Donc la question, c'est comment on crée du mouvement, inviter l'entreprise à recruter différemment, et inviter les personnes à postuler différemment ou à travailler une formation, une attitude ou un élément technique pour pouvoir que ça rencontre. Donc ça, c'est vraiment de l'individuel. Et il y a 33 000 chômeurs sur Bordeaux-Ville, donc imaginez, ici on est 30, on a besoin de tout le monde et on ne touche pas tout le monde comme on voudrait, mais on y travaille tous les jours. Vous, ici à Bordeaux, il y a un chiffre assez incroyable. Vous targuez de créer près de 7 000 emplois par an pour arriver à 2030 à près de 100 000 emplois. C'est quand même des chiffres incroyables. Comment vous faites justement? Parce que 7 000 emplois, c'est pas L'année dernière, on était à 7 009 emplois créés, c'est l'URSSAF qui les compte. Donc on est au-delà des quotas, c'est pas nous qui les décrétons, c'est la courbe entre l'augmentation de la population active, c'est-à-dire les gens qui arrivent, il y en a qui sont en situation de travail. Et si on veut que le chômage baisse, qu'il n'augmente pas, il faut au minimum qu'il y ait 7 000 emplois par an, c'est les mathématiques en fonction des gens attendus. Et donc on est à 7 009, on a un peu d'avance, c'est pour ça que le taux de chômage a un peu baissé. Et après, moi, mon travail et le mandat que m'a donné le maire, c'est pas trop de travailler sur cette intégration-là, mais l'écart entre les publics et les emplois. Si les entreprises ne créent que, je sais pas, des ingénieurs chimistes, tout le monde n'a pas envie d'être ingénieur chimiste. Donc il faut travailler, donc soutenir quelques activités différenciées pour ouvrir les publics. Donc on a des outils, les clauses d'insertion, des choses comme ça. Et travailler sur l'adéquation des formations. Et puis rendre lisible, on crée des palmarès où on rend lisible aux gens qui recrutent. Voilà. Après derrière, vous vous formez à quoi, ce que vous voulez, vous avez vos rêves, c'est les vôtres, c'est pas les miens. Mais par contre, sachez qui recrute et qui recrute pas. Pour que derrière, quelqu'un qui se projette dans quelque chose puisse avoir le maximum d'éléments, parce que ça reste quand même compliqué. Alors je reviens sur le village des recruteurs. C'est la 3e fois que Bordeaux accueille le village des recruteurs. J'imagine que c'est une sorte d'accélérateur finalement contre la lutte du chômage. Comment ça marche concrètement quand on est élu, quand on a les moyens pour faire inverser la courbe du chômage avec ce genre d'opération? Pourquoi dire oui à ce genre d'opération? Ce genre d'opération est très différente des autres forums qu'on a habituellement. Parce qu'il vit ce village. Souvent on a un forum, c'est une journée, et si j'ai raté cette journée, il ne se passe rien le lendemain. Là, la volonté avec notamment le magazine, où on a toutes les coordonnées des recruteurs. La Gazette des recruteurs. Voilà. Ouais. Pendant 2 mois, 2 mois et demi, on peut s'appuyer sur ce document-là, les conseillers d'accompagnement emploi, pour refaire le matching avec les entreprises qui ont été présentes. De toute manière, on fait un point avec elles. Donc il y a une petite soirée où on échange entre les acteurs de l'emploi, Pôle emploi, mission locale, maison de l'emploi, entre autres, justement pour bien comprendre les problématiques de recrutement. Quand on a une boîte qui arrive, qui dit voilà, je recherche 150 profils, on sait qu'en une journée, ils ne les trouveront pas. Donc nous, on va aller travailler avec eux en disant écoutez, on a des profils, ils n'ont peut-être pas bien vu, ils n'ont pas pu venir, ça ne s'est pas passé comme ça voulait. Derrière, nous, on peut refaire d'autres temps. Et on a des constructions qui se font, parfois ça prend beaucoup de temps. Mais c'est vrai que ce forum-là, en résumé, de juin quasiment jusqu'à début septembre, il nous actualise tout un tas de recrutements, crée des relations, et on a énormément de retours positifs d'entreprises, d'ailleurs, d'entreprises qui, la plupart du temps, veulent revenir l'année d'après, lorsqu'elles ont encore ces besoins de recrutement. Ça prouve qu'elles ont trouvé quelque chose, un écosystème, avec tout le monde au même endroit. Donc c'est ce qui fait la force du village des recruteurs, c'est justement ça. Pour les entreprises qui veulent nous rejoindre, c'est pas qu'un jour, quoi. Ça va dans la durée, quoi. Ça va dans la durée, il y a l'opération du forum, mais derrière, comme justement on est branché avec Pôle emploi, avec la Maison de l'Emploi et la Mission locale, eux c'est leur rôle de faire vivre ça, et les entreprises sont en demande. On a eu des exemples avec des recrutements qui ont été proposés au village, puis l'entreprise qui nous a rencontrés, qui nous a dit quelques semaines après, mais j'en ai d'autres, est-ce que je peux passer en direct par vous? Parce que je ne vais pas attendre l'année prochaine. Et on a travaillé en direct avec eux, et de mémoire c'était 5 postes et ils ont été pourvus. Donc qu'est-ce que vous diriez déjà pour motiver les demandeurs d'emploi à venir à ce village des recruteurs? Et puis donc quelques conseils pour être prêts. Moi je ne les motive pas parce que les demandeurs d'emploi ils sont motivés. Ils ont envie, ils veulent juste savoir s'ils vont trouver quelque chose ou se prendre une porte. Donc l'idée c'est de préparer son forum.
Quand il y a 40 entreprises, on ne peut pas arriver dans le forum le matin et tenter les 40 entreprises parce que si on s'est trompé, on va en faire 4, on va être déprimé. Ce qu'il faut, c'est de donner les armes. Et donc tout ça, c'est les conseillers. Donc les conseillers de la Maison de l'Emploi, les conseillers de Pôle emploi qui ont ces infos-là, on prépare son forum. Et le jour où on arrive, il faut qu'on soit le plus à l'aise possible. Donc généralement, j'ai un deuxième conseil, c'est de se faire accompagner par des copains, des amis, des gens qu'on aime bien, pour avoir le plus de peps. Parce que la force et l'énergie. Si on a une mauvaise nuit ou qu'on est un petit peu en mode difficile, quand on cherche du boulot, on est inquiet, c'est pas simple, il faut avoir la pêche. Parce que sinon, derrière, on va avoir le sentiment de ne pas bien se vendre. Mais préparer. Trop de gens ne préparent pas. Trop de gens arrivent, vont faire la table 1, la table 2, la table 3, et nous disent c'est pas pour moi, je m'en vais. En réalité, on leur dit non, mais c'est là-bas qu'il faut que vous alliez un peu plus loin. Préparer, et un peu de peps. Et il y a suffisamment dans ce village d'acteurs, d'entreprises pour créer des échanges et pour arriver à construire quelque chose. Et une fois qu'on a fini, on n'abandonne pas, on continue de parler à son conseiller, la personne qui nous accompagne, quelle que soit la structure, parce qu'elle peut aider sur la petite proposition. Ah, il voulait me prendre, mais il manque une formation. Et nous, on sait faire. Formation pour votre problème, venez nous voir, on va vous expliquer avec la région, avec Pôle emploi, on va construire ça avec les demandeurs d'emploi. Voilà, on est gratuit, il n'y a pas d'enjeu financier, on est là pour les aider. Des fois, on constate qu'il y a des échecs parce qu'on n'a pas pu donner cette petite voie. Et quand c'est une catastrophe, là aussi, on est aussi là pour retravailler avec les personnes, essayer de trouver des solutions. J'ai l'impression que la Maison de l'Emploi fait vraiment le lien entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Vous aidez autant les entreprises à autant un peu voir j'allais dire les critères de recrutement, autant vous aidez aussi les demandeurs d'emploi pour les aiguiller. Le jour J, vous êtes vraiment présent. Alors on fait l'accueil, l'accueil c'est nous. C'est le rôle d'une maison de l'emploi qui est financée par argent public, c'est pas de faire ce qui fonctionne tout seul, c'est d'aller là où ça ne fonctionne pas. Et là où ça ne fonctionne pas, c'est de dire à certaines entreprises, faites un effort, travaillez là-dessus, et aux demandeurs d'emploi, on regarde. Nous derrière, on n'a pas les conseillers comme Pôle emploi, etc. Donc on va servir d'interface, on va échanger avec eux sur les informations qu'ils ont besoin, sur rassurer les gens, beaucoup rassurer, beaucoup expliquer, beaucoup remotiver et les entendre. Entendre une difficulté, on a prévu quelque chose, pour nous c'est génial, la personne ça n'a pas marché, le coup d'après on va changer. Alors c'est vrai qu'on change à chaque fois parce qu'on essaye d'adapter, on a une douzaine d'événements sur toute l'année, avec des profils différents, on essaye d'avoir des clés d'entrée par les diplômes, par l'âge, par la durée d'emploi, et toujours en partant des publics. Nous on connaît nos chômeurs, ils sont inscrits, donc on sait qui ils sont, on essaye d'avoir un truc où on touche ceux qui sont le moins... demander à un maçon, un codeur, lui, on n'a pas besoin de l'aider. Oui. Parce que lui, on ne voit même pas qu'il est déjà recruté. Déjà, je l'appelle à la maison, il ne viendra pas. Mais ce que je veux dire, il y en a d'autres qui ont besoin d'aide parce que le marché du travail est beaucoup plus dur. Merci beaucoup, Merci David.